M. Jean-Claude Esmel, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu le cadre dans lequel vous avez organisé cette manifestation? Bon, cette manifestation a été organisée dans le but d'amener tous nos frères à comprendre que le combat que Gbagbo a mené, aujourd'hui le combat se poursuit. Nous sommes prêts aujourd'hui à faire entendre la vérité, la vraie vérité. Pourquoi est-ce que les Français, pourquoi est-ce que Sarkozy veut détruire la Côte d'Ivoire au profit d'une seule personne qui est son ami et fidèle Alassane Ouattara? En un mot, vous ne vous reconnaissez pas dans les décisions qui ont été prises selon l'ONU, selon l'Union africaine, selon la CEDEAO? Tout ce qui a été dit concernant la Côte d'Ivoire est faux et nul et non avenu. Tout a été déjà préparé d'avance. Et comme nous le savions, Sarkozy et sa bande ont tout préparé pour que la Côte d'Ivoire subisse ce qu'elle subit aujourd'hui. Est-ce qu'on peut expliquer aussi le nombre de morts pléthoriques? Est-ce qu'on peut l'incomber à Alassane Ouattara? Il n'y a pas d'autres personnes qui soient le responsable de ces morts. Le responsable de ces morts, il n'y a qu'une seule personne, Alassane Dramane Ouattara. Et qu'est-ce que vous pensez aussi du fait qu'on dise aujourd'hui que ce n'est pas la France qui a arrêté Gbagbo, mais c'est plutôt les forces dites républicaines aujourd'hui d'Alassane Ouattara? Je crois que cette information est archi faux, parce que nous savions comment la France a préparé l'enlèvement de Gbagbo, comment la France a commencé à bombarder depuis une semaine, jusqu'à ce qu'elle aille marcher avec des chars sur la résidence de Gbagbo, avec des hommes spéciaux qui ont été préparés pour pouvoir faire l'enlèvement de Gbagbo. Donc les rebelles n'étaient pas capables de pouvoir rentrer dans la résidence de Gbagbo, n'eût été l'appui de la France. Quelle image vous faites par rapport au fait que si tout était resté comme tel, est-ce qu'il n'y aurait pas encore un nombre plus pléthorique de morts en Côte d'Ivoire? Je ne sais pas s'il y allait avoir ou bien il n'y allait pas en avoir. Nous sommes allés à une élection. Il y a eu une élection qui s'est passée. Il y a eu un candidat qui a été choisi par le peuple de Côte d'Ivoire. Et le peuple de Côte d'Ivoire a choisi Laurent Gbagbo. On n'avait qu'à s'en tenir à Allah. On aurait évité tous ces morts. Et s'il y a eu ces morts, c'est la France qui a provoqué ces morts. Et elle continue. Et elle continuera. Et donc il faut que nous levions pour qu'elle puisse stopper. Pour ma dernière question, qu'est-ce que vous proposez maintenant, concrètement, pour que la Côte d'Ivoire soit relancée dans un processus assez pacifié? Un processus assez pacifié, le mot serait un peu plus fort, parce que je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut maintenant faire pour que la Côte d'Ivoire soit pacifiée. Donc pour vous, il n'y a plus d'espoir en fait? En 2000, Laurent Gbagbo a fait rentrer en Côte d'Ivoire ses opposants. Parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait des exilés ivoiriens hors de la Côte d'Ivoire. Ils sont rentrés, il a fait la réconciliation nationale, on a vu ce que ça a donné. En 2000, en 2002, on forme des rebelles qui viennent attaquer la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes allés, les rebelles sont allés jusqu'au bout de ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire prendre le pouvoir et tuer le peuple de Côte d'Ivoire. Bonjour Madame Soulé, on vous a vu tout à l'heure au cours de la manifestation vous agiter parce qu'on sentait des émotions très fortes à votre niveau. Est-ce que vous pouvez nous dire plus sur ces émotions? Merci donc pour la question. Ce que je ressens, c'est ce que tous les Ivoiriens ressentent aujourd'hui. Tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire et tous ceux qui habitent la Côte d'Ivoire parce qu'elle est leur pays. Ce n'est pas ceux qui voient la Côte d'Ivoire seulement parce qu'elle est riche. J'ai mal. J'ai mal. Pour un beau pays, un riche pays, un pays hospitalier qui est aujourd'hui condamné à mort parce qu'il avait les bras. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait pour mériter ça? Je ne dis pas que les autres pays ont fait quelque chose pour mériter, mais aussi hospitalier qu'on est. On a presque tout donné. Pourquoi cette souffrance? Moi, je demande aux uns et aux autres, à tout le monde, qu'il soit d'à gauche ou d'à droite, regardez les charniers, regardez les vies humaines qu'on est en train d'enlever inutilement. Est-ce que ça vaut la peine?
quel que soit celui qui va venir au pouvoir, la Côte d'Ivoire reste. Et c'est notre pays. Et nous sommes tous des Ivoiriens. C'est ça que nous devons regarder. La Côte d'Ivoire reste. Même après 100 ans, la Côte d'Ivoire reste. Et nous devons lutter tous ensemble pour la même Côte d'Ivoire. Pour l'amour qu'on a toujours eu entre nous, pour vivre dans ce pays. Je supplie tous les Ivoiriens que l'amour de Dieu les gagne. Que l'amour de Dieu les gagne. Bonjour, M. Zikei. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire les véritables raisons de cette marche? Je voulais tout d'abord dire merci à toi-même, merci à tous les Africains qui sont venus avec nous. C'est un combat. Nous avons, depuis 2002, commencé ce combat. On a pensé que le combat était fini. Aujourd'hui, après les élections, on constate que le combat n'était pas terminé. Il faut le poursuivre. Donc aujourd'hui, on est venu pour faire un premier avant-goût à Düsseldorf, qui est notre capitale dans l'état de la Rhénanie. Pour moi, tout à l'heure, on m'a arrêté de 2 fois pour dire « Mais pourquoi vous marchez, l'autre a donc gagné ?» J'ai dit « Non, mais tout ce que vous avez vu, c'était de l'intox. Maintenant, on est en train de tuer, égorger les gens dans les maisons et dans les rues. » Donc, ce n'est plus les élections, mais voilà ce qui était derrière. Donc concrètement, pour ce qui concerne la pacification du pays, quelle serait alors votre proposition pour la Côte d'Ivoire? Bon, je pense que pour la pacification, c'est un chemin difficile, hein, parce que la Côte d'Ivoire est meurtrie. On est tous meurtris. Tous ceux qui sont arrêtés ici, c'est le sang qui coule à l'intérieur, hein, ce n'est pas des larmes. Je pense qu'il y a James Inhofe, le sénateur américain, qui l'a dit. Il dit pour lui, il serait mieux de refaire les élections, mais c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard où on est avancé dans les tueries. Je pense qu'Alassane, pour moi, s'il est intelligent, il ne peut pas se retirer, hein, mais c'est à lui d'abord, moi, de désarmer ces rebelles, de les faire sortir des villages et partout dans les coins où il les a mis. Et des prisonniers qu'il a ramassés, de les faire sortir et de leur arracher les armes. Pour cela, après, nous pourrons parler de l'autre problème. Bonjour, M. Legré. Bonjour. Vous venez de tout à l'heure faire un discours où on n'a pas suivi tous les petits détails. Est-ce que vous pouvez nous donner en quelques mots le contenu de votre discours? Le message que je voudrais faire passer, c'était de dire aux Ivoiriens de rester sereins, de rester toujours debout, parce que c'est un combat de très très longue haleine. Vous savez, ça, c'est ce qui s'est passé est une étape de la lutte. Certes, Babo s'est rendu, il a été, disons, arrêté par la force licorne. Et maintenant, il laisse la place aux Ivoiriens qui sont sur place, même les Ivoiriens de la diaspora, les Africains dans le monde entier, où qu'ils se trouvent, de pouvoir continuer la lutte. C'est ce message-là que j'ai voulu faire passer, pour leur dire non, de ne pas baisser les bras. Certes, c'est un état de choc. Il faut essayer de faire dissiper cet état de choc. Et puis, observer dans l'avenir ce qui va suivre. Et ce qui est sûr, ce que j'aimerais surtout dire, il faut que tout le monde soit serein, la tête tranquille, parce que ce pays-là, je ne pense pas que ce pays-là puisse sombrer dans un chaos. Je ne pense pas. Donc pour vous, est-ce qu'il serait donc intéressant de commencer une solution pacifique tout en reconnaissant Alassane au pouvoir? Oui, mais vous savez que le président Gbagbo avait toujours prôné le dialogue, il a toujours tendu la main. Certes, on ne l'a pas écouté et voici ce qui est arrivé. Maintenant que Alassane est là, parce que M. Gbagbo a été enlevé par la force par les Français, je crois qu'il faut tout faire, il faut tout mettre en œuvre pour que l'État existe, parce qu'on ne peut pas rester dans un pays sans État. Je crois à mon humble envie que c'est peut-être pour cette raison que les généraux et les présidents d'un certain nombre d'institutions se sont ralliés à la cause. Enfin, ils ont fait allégeance à M. Alassane Dramane Ouattara pour en sorte faire que l'État ne sombre pas, que l'État existe. Je suis d'origine ivoirienne. Ich sitze in Allemagne. Ich wollte noch für meinen Bruder und Schwester sagen, was gerade in unserem Land passiert ist. Wir sollen nicht die Augen zumachen. Wir sind viel zu viel unterdrückt worden. Die Zeit ist gekommen, aufzustehen. Afrika muss befreit werden. Wieso sollen wir jedes Mal unterdrückt? Wir sind Sklaven seit 110.000 Jahren. Das kann nicht so weitergehen.